Viens ce soir pour une soirée spéciale puisque nous sommes le 20 décembre 2024 et j'avais envie bien d'être là pour bien rendre hommage à cette nuit spéciale qui est la nuit des mères. Donc nous célébrons ce soir les mères, notamment bien la mère céleste et les mères terrestres également, cette idée de la mère divine quelle que soit finalement sa forme, son apparence ou son aspect. Donc ce soir, nous rendons hommage à toutes les mères et c'est une très très belle célébration qui est la veille du solstice d'hiver. Donc le solstice aura lieu demain. Ce sera le jour le plus court de l'année et la nuit la plus longue, la nuit la plus longue de l'année. Et effectivement, c'est dans cette obscurité la plus totale, eh bien, que la lumière renaît, que la mère céleste donne naissance à son fils. Et ce fils, eh bien, c'est l'astre solaire, c'est notre soleil. Voilà pour cette image qui est très puissante, en fait, qui est très forte et à laquelle nous pouvons vraiment nous connecter en ce moment et vraiment ressentir les vibrations de... En fait, c'est vraiment la puissance créatrice hein, qui est à l'œuvre. Et je vous invite vraiment à ressentir cette énergie, cette puissance en vous en ce moment. Et il y a vraiment quelque chose de, je trouve, de très mystérieux, de très profond en ce moment, alors que effectivement, ce sont les nuits les plus longues de l'année. Et il y a vraiment une profondeur qui nous invite à nous connecter en nous, hein. Il y a vraiment cette période d'introspection pour aller voir, eh bien, au plus profond de nous, ce que nous pouvons y trouver et ce qu'on y trouve effectivement. C'est la lumière, peu importe les ténèbres autour de nous, peu importe finalement tout ce que nous avons vécu cette année, eh bien, il y a vraiment cette idée que la lumière est toujours là, hein, elle ne nous a pas quittés, elle est toujours là, elle a toujours été là et elle sera là. Donc, il y a vraiment cette idée de se reconnecter aussi à, il y a cette idée-là, la flamme de l'espoir qui me vient, la flamme de l'espoir qui est là, et puis de garder vraiment cette lumière et surtout cette étincelle de vie. Et même ce feu de vie qui est en nous et qui est certainement ce que nous avons de plus précieux. Donc voilà, c'est mon invitation pour vous en ces jours de célébration. Donc nous entrons vraiment dans ce portail, hein. Nous sommes entrés effectivement dans ce portail du solstice d'hiver et pendant bien quelques jours, le soleil va nous apparaître en fait comme en suspens, en immobilité comme ça pendant quelques jours et nous entrons dans un espace assez particulier, un petit peu un espace entre les mondes, un espace de transition et dans cet espace, eh bien, nous sommes invités, comme je disais, à revenir à l'intérieur de nous, à entrer, on pourrait dire, oui, en introspection, à entrer dans notre mystère et puis à nous reposer aussi, nous déposer dans cet espace pour finalement nous connecter, j'ai envie de dire aussi à quelque chose de plus grand, de plus vaste que nous, quelque chose qui certainement nous dépasse et c'est quelque chose, eh bien, ça peut être beaucoup de choses justement. Ça peut être effectivement tout ce mystère de la vie, de la création, voilà, tout cet univers, les lois de l'univers, les lois universelles et bien plus encore. Donc, c'est vraiment cette idée de se relier à quelque chose qui est à la fois universel et qui nous dépasse complètement en tant qu'humains. Mais voilà, nous avons aussi une partie nous sommes des êtres de lumière incarnés dans la matière, donc effectivement, il y a eh bien, cette connexion avec, on pourrait dire, avec cette lumière, elle est là de fait, de toute façon, la connexion avec notre source. Donc c'est un moment aussi privilégié pour nous reconnecter aussi eh bien, à cela, le ressentir et le faire vibrer en nous. Voilà. Et ouais, je me réjouis parce que hier, nous avons célébré je proposais donc la célébration du solstice d'hiver. Donc nous l'avons fait hier pour des raisons de calendrier, d'agenda plutôt, pour que voilà, les personnes, les participants puissent être présents en direct. Mais effectivement, le solstice, c'est bien demain, le 21, mais la soirée d'hier était vraiment une très très belle soirée.
nous avons vraiment pu entrer justement dans ce portail, activer vraiment ces énergies du solstice, accueillir le retour de la lumière, le renouveau en nous. Donc, on a pu vraiment impulser cette nouvelle énergie là qui va commencer à partir de demain comme un nouveau souffle de vie qui va pouvoir souffler justement souffler tout autour de nous aussi et à l'intérieur de nous, nous reconnecter aussi eh bien, à notre sang sacré. Donc, il y a vraiment tous ces mystères qui sont là, les mystères de l'incarnation humaine aussi. Et puis, vraiment, eh bien, toute cette lignée, justement, avec le sang, toute cette lignée, on pourrait dire ancestrale, donc toutes celles et ceux qui ont marché ici sur Terre avant nous. Et on se relie effectivement aussi fortement à la lignée maternelle, bien sûr, en cette nuit, voilà, en ce 20 décembre, la nuit des mères. Donc, je vous invite vraiment, si ça vous parle, à honorer et voilà, avoir une pensée ou à mettre de la conscience sur cette nuit particulière. Et vous pouvez aussi eh bien, faire un rituel aussi à votre manière hein, pour célébrer cette nuit si spéciale. Et après, effectivement, à partir du solstice, nous avons en fait ces nuits mères qui vont engendrer euh, chacune voilà, c'est ce qu'on dit en tout cas. C'est une manière de voir les choses qui vont engendrer chaque mois de l'année qui arrive, donc chaque mois de l'année 2025. Donc on parle des 12 nuits, hein, les 12 nuits mères qui vont eh bien, donner finalement comme un aperçu, finalement on pourrait dire des énergies de l'année à venir et de chacun des mois, donc de ces 12 mois de l'année qui vont bientôt commencer. Donc, je vous invite aussi, si vous souhaitez, à entamer finalement ce processus en conscience des 12 nuits. Et peut-être que je vais faire quelque chose par rapport à ça, voilà, venir en live pendant 12 jours rapidement pour parler d'un thème. Je vais voir si on peut faire ça. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant. D'effectivement, en fait, mettre de la conscience sur cette année qui arrive mais de façon totalement, j'allais dire, alors pas d'une manière tout planifier, tout prévoir, pour avoir l'agenda de 2025 bouclé, c'est pas du tout l'idée. En fait, c'est plutôt d'être vraiment dans une forme de lâcher prise, d'abandon, justement, à ces forces cosmiques, à ces forces telluriques aussi puisque lors des longues nuits de cette année-là, de ces dernières semaines, ces derniers jours, les forces telluriques étaient à leur maximum, tandis que la force, elle, du soleil était à son minimum. Donc, c'était vraiment le pouvoir de l'obscurité, le pouvoir de la nuit et le pouvoir de la terre aussi. Et donc, c'est intéressant de se connecter justement à toutes ces forces qui se sont activés et qui s'activent aussi en nous, puisque nous faisons partie de cette terre, nous aussi, bien sûr, et de ressentir en fait cela et de ressentir ce qui est finalement appelé à être créé à travers nous. Nous sommes des portails de création. Donc, il y a de nombreuses créations voilà, qui sont appelées à naître, à être manifestées à travers nous. Et effectivement, il y a vraiment cette, ouais, cet enfantement, n'est-ce pas? Cet enfantement qui se produit à travers nous, où on passe finalement de force, de vibration cosmique, ou de la lumière, effectivement, tout simplement, qui va au fur et à mesure se densifier pour être manifestée ici sur Terre dans la matière en voilà, quelque chose de création, et ça va être différent pour chacun. Certaines personnes peuvent effectivement mettre au monde des enfants dans ces prochains jours ou ces prochaines semaines, ces prochains mois. Mais ça peut être vraiment toutes sortes de créations. Ça peut être des créations artistiques. Ça peut être effectivement des œuvres, des tableaux, des peintures, écrire un livre. Ou ça peut être tellement de choses, en fait, n'importe quel projet qui nous tient à cœur. Et en fait, nous sommes la personne idéale, n'est-ce pas, pour donner naissance à cette création. Donc, c'est vraiment le pouvoir créateur dans sa pleine puissance, j'ai envie de dire, hein, en ce moment aussi,
justement avec ce soleil qui renaît, cette lumière qui est de retour ici sur Terre. Voilà. Donc, il y a vraiment cette idée de créer aussi quelque chose de nouveau pour ces 12 prochains mois et pour ces 12 nuits mères, ces 12 nuits qui vont engendrer finalement quelque chose de nouveau. On est appelé aussi à créer du nouveau, bien sûr. L'idée, c'est pas de finalement de reproduire l'ancien, de reproduire le connu, de reproduire ce qu'on connaît déjà. Alors, il peut y avoir des choses, voilà, des choses très, très agréables, très chouettes qui sont amenés à être prolongés, effectivement, et qui ne sont peut-être pas achevés d'ailleurs en 2024. Donc, ça va certainement continuer en 2025. Mais c'est vraiment cette idée que bah, voilà, tout se transforme et il y a vraiment une dynamique de toute façon qui est universelle de croissance et d'évolution. En tout cas, nous sommes là pour l'évolution et pas l'involution. En tout cas, ouais. Oui, bref. Donc, il y a vraiment cette idée d'évolution qui nous porte et qui nous pousse aussi, et ces forces créatrices qui sont à l'œuvre. Donc, à nous, finalement, j'ai envie de dire de saisir cette opportunité, encore une fois. Nous avons des opportunités, bah, j'ai envie de dire tous les jours, finalement. Il n'y a pas seulement lors de ces portails spécifiques, lors de ces grands jours saints ou de ces grands jours de la roue de la nuit, mais aussi, effectivement, chaque jour, nous sommes appelés à créer quelque chose, n'est-ce pas? Et bien des choses d'ailleurs. Et c'est vraiment cette idée de pouvoir le faire en conscience. Et l'année 2025, eh bien, nous apportera ce que nous allons créer, n'est-ce pas? Ce que nous allons co-créer, puisque voilà, c'est aussi finalement de la co-création, bien entendu. Donc, c'est un processus qui est vraiment, je trouve, passionnant, parce qu'on entre vraiment dans ce domaine immense et ce mystère, ces mystères de la création. Et je pense que c'est vraiment, en tout cas pour moi, passionnant et même fascinant quand on entre dans ces mystères. Et donc, de se connecter à cet archétype, finalement, on pourrait dire de la mère divine, eh bien, on peut ressentir vraiment à quel point tout, tout cela est puissant et ce que nous sommes amenés à créer. Voilà. Et c'est très, très beau. Donc, je vous invite à célébrer, si vous le souhaitez, les mères qui sont autour de vous, à vous célébrer vous aussi si vous êtes maman. Et aussi, de toute façon, nous sommes toutes et toutes mères à l'intérieur de nous, puisque nous avons aussi cette énergie finalement en chacun de nous. Et nous avons effectivement, que nous soyons un homme ou une femme, nous avons cette énergie aussi de la mère qui est en nous, cette polarité féminine sous l'aspect de la mère. Donc ça, voilà, c'est présent en chacun. Et la mère est aussi cette mère divine. C'est aussi un archétype universel qu'on retrouve chez chacun et chacune d'entre nous. Et si vous voulez, effectivement, après des figures des plus précises, ça peut être des maîtres ascensionnés aussi que vous pouvez invoquer en cette période. Vous pouvez invoquer aussi, bien sûr, vous pouvez invoquer Sophia, n'est-ce pas? La conscience de Sophia, qui est vraiment voilà, ce féminin divin, qui est aussi à l'honneur en ce moment, bien évidemment. Vous pouvez invoquer, bien sûr, Anne, vous pouvez invoquer Marie, Marie-Madeleine, Isis, et voilà, bien d'autres figures, bien d'autres maîtres ascensionnés qui vous parlent. Il y a voilà, de nombreuses divinités qui peuvent être honorées selon les différentes traditions en ces jours, n'est-ce pas? Et notamment, et bien effectivement, à la veille, comme ça, du solstice d'hiver. Et dans le monde celte aussi, hein, il y a des divinités que nous pouvons invoquer aussi, Kéridwen, Brigitte aussi. Donc, il y en a bien d'autres encore. Donc, c'est à vous aussi de ressentir ce qui vous parle par rapport ouais, à ces figures, celles qui vous inspirent en tout cas. Mais c'est vraiment très, très beau. Et je vous invite à vraiment entrer aussi dans cette fréquence vibratoire et de vous laisser finalement envelopper dans cette énergie de la mère divine voilà, qu'elle vous enveloppe, qu'elle vous prenne dans ses bras, n'est-ce pas? Et que vous puissiez ressentir en fait voilà,
ce que cela fait que d'être comme ça enveloppé dans cette énergie, dans cette douceur et d'être comme ça finalement amené, j'ai envie de dire amené sur Terre dans la douceur. Et voilà, effectivement, selon la naissance que vous avez réellement vécue en venant au monde, hein, ça se passe pas toujours de façon fluide et facile. Donc là, vous pouvez aussi bah, revivre en fait ou ressentir votre naissance comme une nouvelle naissance et finalement la ressentir comme étant voilà, un moment beaucoup plus facile, beaucoup plus doux peut-être, beaucoup plus rempli d'amour, beaucoup plus aimant, beaucoup plus chaleureux, n'est-ce pas? Donc, je vous invite voilà, à vous envelopper aussi dans cette douceur, dans cette énergie, dans cette vibration de sécurité, de protection, de réconfort. Et voilà, comme si vous étiez dans un nid douillet ou un cocon et vous laissez porter comme ça pour que puisse effectivement s'éveiller en vous de nouvelles, de nouvelles choses comme voilà, un nouveau départ, un nouveau jour qui se lève. Donc, c'est très, très puissant, je trouve, de se connecter à tout cela de cette manière. Et donc, hier, on a fait vraiment un très, très beau rituel avec les participants de cette célébration que je remercie beaucoup parce que la soirée était très, très belle. Nous avons pu, eh bien, prendre du recul sur cette année 2024, ressentir voilà, tout ce qui s'est passé pour nous, accepter, reconnaître tout ce que nous avons vécu, toutes ces expériences que nous avons vécues cette année et qui n'est pas encore terminée, mais en tout cas pour l'année solaire, depuis le dernier solstice d'hiver jusqu'au solstice d'hiver demain, eh bien, effectivement, nous avons bien complété un cycle et il y avait effectivement cette invitation à réfléchir, à prendre du recul sur tout qui a été vécu lors de cette période, lors de cette année solaire, et à vraiment remercier aussi, hein, se remercier soi pour tout ce qui a été vécu et se préparer vraiment à lâcher tout ce qui a été vécu aussi, à clôturer pour pouvoir, eh bien, voilà, continuer notre chemin avec une nouvelle énergie, comme je vous disais, un nouveau départ qui se met en place à partir de demain hein, et où nous allons suivre, nous aussi, eh bien, la course du soleil, n'est-ce pas, qui va effectivement reprendre des forces. Les jours vont bientôt rallonger et nous aussi, eh bien, on va pouvoir suivre cette ascension du soleil qui revient et qui va reprendre effectivement de plus en plus de place et de plus en plus d'énergie au fil des semaines et au fil des mois qui viennent. Donc, c'est vraiment ce processus immuable finalement. Ce sont voilà, ces cycles naturels, ces cycles cosmiques qui, eh bien, voilà, qui sont là, on pourrait dire, depuis la nuit des temps. En tout cas, depuis que voilà, ce système solaire existe tel qu'il est. Où nous, les humains, nous sommes là pour vivre effectivement en harmonie, n'est-ce pas? En connexion, en tout cas, on pourrait même dire ouais, en symbiose aussi avec ce soleil. Et puis avec bien aussi, voilà, bien d'autres soleils également. Il n'y a pas que celui-là. Bref, c'est un autre sujet de discussion. Voilà, donc ce portail du solstice d'hiver est vraiment un portail très beau. Moi, je le trouve très, très beau, très puissant, très doux, doux et puissant à la fois. Et j'aime beaucoup voilà, les énergies de ce solstice. Donc, je vous invite vraiment à honorer, à honorer le soleil demain, à passer du temps dans la nature si vous le pouvez, et puis vraiment peut-être à assister au lever du soleil et au coucher du soleil également et ressentir ouais, toutes ces forces en fait, hein, tout ce monde subtil voilà, de mettre une attention particulière à vos ressentis et à ce qui se passe aussi en vous pour ces jours, hein. Alors pas seulement demain, mais déjà dès aujourd'hui et les jours qui viennent.
Et puis, comme je vous disais, il y a vraiment cette conscience que nous pouvons mettre sur ces 12 prochaines nuits et ressentir vraiment ce qui a envie de naître à travers nous. Donc, c'est pas notre mental qui décide, en tout cas pas seulement, mais c'est vraiment, on pourrait dire, c'est l'appel de notre âme, c'est l'appel de notre lumière, l'appel de notre notre conscience supérieure qui, eh bien, voilà, qui est là, qui s'éveille, et l'appel de notre cœur aussi, hein. Nous créons par ce portail sacré, par notre cœur, voilà, cette porte d'accès, ce portail d'accès qui est notre cœur. Et voilà, nous sommes à l'écoute de tout ce qui a envie de naître à travers nous. Nous honorons cela, et notre mental est là, eh bien, pour nous aider, n'est-ce pas, à mettre en place tout cela dans la matière aussi. Donc, c'est très, très beau, très puissant. Et je proposerai aussi, là, je pense que c'est quelque chose, je vais fixer la date pour la première semaine de janvier. Je vous proposerai un rituel. J'ai bien envie de le faire. Là, je sens l'appel justement. C'est suite à la célébration hier soir. Je sens l'appel vraiment de vous proposer, donc début janvier, un rituel pour, alors, c'est pas pour préparer 2025, c'est pas pour planifier 2025, mais ça va être vraiment justement dans cette optique de créer, de création, de se mettre à l'écoute et voilà, le rituel des graines, des semences, est quelque chose que nous allons pouvoir activer pour, eh bien, ensemencer, si vous voulez, eh bien, cette nouvelle année, ce nouveau cycle qui commence pour nous tous, à la fois individuellement et collectivement. Voilà. Donc, c'est ce que nous ferons. Mais pour le moment, 2024 est encore là. Nous n'avons pas terminé cette année. Et c'est important, je trouve, d'entrer aussi dans, justement, comme je vous disais, dans cet espace entre les mondes et de nous autoriser à nous laisser bercer, à nous laisser porter par ces énergies, par ces vibrations et d'être à l'écoute, voilà, de nos ressentis, de notre intuition et nous ouvrir, être vraiment en réceptivité, hein. C'est vraiment une énergie féminine en ce moment qui est là. C'est vraiment un portail avec effectivement vraiment une énergie réceptive. Nous sommes ici pour recevoir actuellement dans cet état d'être. C'est moins le moment de faire, mais plus un moment pour être, même si bien sûr il y a toujours de l'action, mais il y a vraiment cette position de je me mets à l'écoute et je conscientise, je lâche prise, j'abandonne certaines choses, je clôture certaines choses et je me mets en position de réception, justement, de réception de tout ce qui est là, présent et de tout ce qui est vivant en moi pour eh bien, honorer ce processus de création. Voilà, c'est beau, j'adore. Donc, voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager là ce soir, en cette belle nuit des mers. Donc, ouais, ça fait du bien, je trouve. Ça fait beaucoup de bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Donc, je vous souhaite une très belle célébration eh bien, du solstice d'hiver demain. Et puis, ouais, profitez bien de ce moment. Je vous souhaite aussi eh bien, de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, n'est-ce pas, pour ceux d'entre vous qui allaient fêter Noël. Et puis, un beau passage de la Saint-Sylvestre, beau passage en 2025. Mais voilà, nous aurons l'occasion d'échanger d'ici là, je pense. Et sinon, donc, je vous donne rendez-vous début janvier. Je vous tiens au courant pour je pense que ça sera sous forme d'atelier, faire un atelier. Donc, je suis en train voilà, de laisser venir justement, de réceptionner voilà, les informations, les intuitions, ouais, les idées. Je reçois tout ça et je reviens vers vous très vite. Voilà, si c'est quelque chose qui vous parle et qui vibre en vous. Voilà. Et si vous avez des commentaires, eh bien, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, je vous dis à très vite. Voilà, belle nuit et à très bientôt. Ciao, ciao.